Salut tout le monde, c'est Ryder78, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Là on se retrouve pas pour un gameplay de jeu, comme d'habitude, mais pour plutôt une présentation d'un jeu qui va sortir. Peut-être que vous l'avez déjà vu, je m'en fous un peu. Bah, le jeu, c'est La Terre du Milieu, l'ombre de la guerre, qui normalement va sortir en août. Et bah moi j'ai adoré le premier, La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor, j'ai fini à 100%. Donc j'ai voulu vous présenter le prochain qui a l'air vraiment génial. Bah c'est parti. Là c'était une petite présentation d'un truc, L'ombre de la guerre est un d'une jeu bataille. d'action RPG à la troisième personne, dans un monde ouvert épique, faisant suite au fameux l'ombre du Mordor. Cette démonstration du gameplay vous montrera ce qui vous attend de nombreuses heures après le début du jeu, avec un exemple des histoires uniques créées par la nouvelle génération du révolutionnaire système Nemesis. Pour sauver la Terre du Milieu, nous allons nous enfoncer loin derrière les lignes ennemies et former une armée en utilisant le nouvel anneau du pouvoir afin de conquérir le Mordor de l'intérieur. La carte du monde indique les nombreuses régions que nous pouvons conquérir. Chacune de ces régions propose un environnement distinct rempli d'ennemis et d'alliés uniques, notamment des chefs suprêmes, des chefs de guerre, des capitaines, des partisans, des forteresses, des bastions, des missions et bien plus encore. Aujourd'hui, nous allons attaquer et prendre le contrôle de la... Bon là on voit que déjà euh, on va attaquer des bases, comme ils l'ont dit, des bases dans le Mordor. Bah voilà, hein, mais dans les bases, on va carrément derrière les lignes, les lignes ennemies, mais derrière la tour de Sauron. Donc voilà. Et aussi la cité de Minas Tirith, la cité blanche, et ben elle est représentée dans dans ça, dans la vidéo. Et et moi je pense que peut-être on va faire la bataille. Enfin, dans le jeu, on peut faire la bataille du Seigneur des Anneaux 3. Et du coup, bah, voilà, hein, on continue. de Sérigos et la soustraire de l'emprise du chef suprême de Sauron, Uracon, le seigneur dragon. Lançons l'assaut. Le système Nemesis est unique. Il ne l'est pas uniquement grâce aux ennemis et au monde. Nos partisans y jouent également un grand rôle. Ragdug, la monture de fer, possède une cavalerie blindée capable de charger à travers les flammes de l'artillerie. Le démolisseur est un bélier vivant capable de briser les défenses ennemies. Nous devons tout d'abord... Bon, déjà là, on voit qu'il y a il y a des orques spécifiques à la guerre, aux batailles, pour détruire les murs, des choses comme ça. Les dresseurs, enfin les chevaucheurs, on voit que là, ils chevauchent un Karagor blindé. Alors que dans le 1, ils chevauchent que des Karagors non blindés. Enfin, même, y a personne qui chevauche de personne. Donc, à part Talion, mais voilà. faire face Voilà. à la forte tempête aux côtés de nos partisans. Seigneur de lumière, j'ai combattu pour toi, saigné pour toi, et tu m'as laissé mourir. Mais je suis revenu à la vie
avec le pouvoir du Seigneur des Ténèbres. Nous partageons un passé particulier. Il y tient une certaine rancune contre nous. Il faisait partie de notre armée avant de nous trahir et de rejoindre le Seigneur Sauron. Il porte une malédiction qui nous empêche d'utiliser la puissance du nouvel anneau. Bon, là, on voit qu'il y a un capitaine ou un seigneur de guerre qui était avec nous pour battre Sauron et qu'il a combattu pour le battre, parce qu'on le contrôlait, et il est mort. Et là, il est revenu à la vie grâce au pouvoir de Sauron, et à cause de lui, on ne peut pas utiliser le pouvoir de l'anneau. Donc, on sait que déjà, ils ont des pouvoirs où, après, ça nous pénalise dans la bataille. Voilà. Entre-temps les flammes du jugement dernier. Embrasement! Le chef suprême a déployé de nombreux moyens de défense, notamment des bêtes de siège et des archers armés de flèches enflammées. C'est la guerre! Bon, là, on a vu que ils avaient des protections vraiment améliorées. Donc, voilà. Comme des bêtes de siège et des archers armés de flèches de feu. Ça doit faire mal. On continue. Adieu les orques. Notre premier objectif sera de franchir la porte principale. Là, on peut voir qu'il y a le démolisseur en train de détruire la porte. On voit des scènes qui est dans le 1. Tu le sens, n'est-ce pas? C'est le pouvoir du Seigneur des Ténèbres. On voit des scènes pour exécuter les ennemis qui étaient dans le... Ça, ils l'ont rajouté par contre, qui était dans le 1. C'est la même. Ça, j'ai trouvé énorme La qu'ils forte pouvaient... tempête est vaincue et nous avons brisé la malédiction. Maintenant que le démolisseur a détruit la porte, nous pouvons déchaîner notre puissance et ordonner à notre armée de prendre le fort d'assaut. Ça, j'ai trouvé énorme que... on pouvait tuer les ennemis avec les armes du spectre Celebrimbor. Maintenant, on peut tirer en l'air. C'est spécial. Maintenant, ils ont rajouté des combos comme ça. Il existe de nombreuses façons de conquérir un fort, de l'affrontement à l'infiltration furtive.
Nous avons placé un espion dans les rangs ennemis. Eymor a posé des explosifs pour nous permettre de faire sauter le mur et de prendre les défenses à revers. Ça, c'est génial que, par exemple, les capitaines qui sont avec nous, ils peuvent placer des choses stratégiques pour nous faire avancer dans le fort. C'est génial. Nous croyait-on vraiment pouvoir me tuer si facilement? L'espion peut également nous dégager la voie en abattant des ennemis à distance. Dans l'ombre du Mordor, le système Némésis a créé des effusions de sang et des vengeances mémorables. Dans l'ombre de la guerre, vos partisans peuvent créer de toutes nouvelles histoires de loyauté, de trahison, de rivalité et même d'amitié. Je t'ai... Comme ils l'ont dit, Merci Eymor. ils ont rajouté beaucoup. Nous avons considérablement étendu les systèmes RPG dans l'ombre de la guerre. Vaincre la porte-tempête nous permet de récupérer cette fabuleuse armure du Rohan et de l'équiper. Comme je disais, ils ont rajouté plein de choses comme des rivalités, l'amitié, choses comme ça. Je suis plutôt du genre à pardonner. Mais la porte t'embête. Il était à moi. Et tu m'as volé ma victime. C'est l'heure de danser. Chevaucher une monture blindée nous permet de passer au travers des flammes sans subir de dégâts. Maintenant, comme ils l'ont dit tout à l'heure, au lieu d'avoir que des runes pour l'arc, l'épée et la dague, comme dans le premier jeu, et ils ont rajouté sur les armures. Libérer et marquer le Drake nous permet de retourner les défenses du chef suprême contre lui. Par contre, là j'ai canné quand j'ai vu qu'on pouvait chevaucher des dragons. D'accord, c'est génial. C'est génial. Excusez-moi pour ce petit bâillement. Le dragon est un peu cheaté quand même. Vous avez effrayé la flamme de guerre. Soumettez-la à votre volonté. L'anneau de pouvoir nous permet de marquer les esprits de nos ennemis, les forçant à rejoindre notre armée grandissante. Grâce à la puissance du nouvel anneau et l'aide de nos partisans, nous avons vaincu les chefs de guerre. Là, c'est pareil que dans le premier. Les capitaines, ils peuvent avoir peur de nous et s'enfuir. Et on peut les soumettre à nous pour qu'ils soient avec nous. Comme dans le premier. Nous pouvons affronter notre ennemi juré dans ce fort, le Seigneur Dragon en personne. Il est temps de reprendre ce qui nous appartient. Grâce au système Némésis, chaque chef suprême rencontré par les joueurs sera unique à leur monde. Le chef suprême a même fait de la salle du trône sa propre arène de combat.
Je suis le seigneur du Mordor. Je suis l'immortel. Vous avez semé un beau désordre, n'est-ce pas? Mon armée décimée, mon Drake mort, tant de douleur. Moi, je la connais, je sais ce qu'est la douleur. La vôtre, elle va creuser un gouffre insondable dans ce monde. Laisse-moi te faire une démonstration. Ça va faire mal. Le chef suprême ayant été vaincu, le fort de Seregost et cette région du Mordor sont à nous. Prendre le contrôle de cette région nous accorde de l'expérience, du butin, de nouveaux partisans et des ressources. Cela nous crée également une base dans laquelle nous pourrons entraîner nos forces, augmenter notre puissance et améliorer nos défenses face aux contre-attaques de Sauron. Revenons à l'écran armé, où nous pouvons voir un aperçu de nos ennemis et donner des ordres à nos partisans. Nous devons désigner le nouveau chef suprême afin qu'il puisse étendre son influence dans toute la région, en créant une toute nouvelle forteresse Némésis. Ce chef de guerre est un nécromancien. Il enveloppera le fort de sorcellerie pour brouiller l'esprit des attaquants et les terrifier. Ce chef de guerre est un dresseur. Il peut retourner les créatures du Mordor contre nos ennemis. Mais nous allons promouvoir Ragdug, le chef de guerre qui a mené l'assaut contre l'attaque d'artillerie et qui nous a aidés à éliminer Urakon, le seigneur dragon. En tant que maraudeur, il peut piller et mettre à sac toute la région. Maintenant que notre nouveau chef suprême a été promu... Là, on voit que déjà, c'est beaucoup plus stratégique que le 1. De une. Oula, merde. Les ennemis qui sont Nous pouvons... nos alliés qui sont avec nous, on peut les entraîner dans notre base capturée. Donc déjà, c'est pas mal. Après, c'est beaucoup plus stratégique. Parce que il faut mettre notre chef de guerre le mieux placé pour que notre forteresse ne soit pas reprise par l'ennemi. Donc déjà là, quand j'ai vu ça, j'ai fait chapeau. Chapeau monolithe. Améliorer la forteresse afin d'augmenter ses défenses, ainsi que la taille et la puissance de notre armée. Ici, mes frères! Grâce au système Némésis, chaque élément de cette mission était dynamique et unique.
Il n'y aura pas deux joueurs ayant vécu la même histoire. Ce n'était qu'une étape dans notre conquête du Mordor. Un petit exemple parmi les millions d'histoires uniques que les joueurs pourront créer dans la Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. Là, ils ont dit... J'ai trouvé ça pas mal, parce que grâce au système Nemesis, chaque bataille... Par exemple, s'il y avait 2 personnes qui faisaient la bataille de Seregost, eh ben, c'est obligé que ça soit pas la même. Parce que c'est fait pour ça. Voilà. Oh my god. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu et que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher des likes et tchuss.